Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy et Maeva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, Hello, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Stacy, j'ai 29 ans et je suis d'origine antillaise. Ok. À quel âge as-tu connu le Seigneur? J'ai connu le Seigneur, j'avais 20 ans. Tu avais 20 ans, donc tu étais encore une jeune adulte. Tu sortais peut-être du lycée déjà. J'étais, il me semble, en BTS à cette époque-là. Ouais, ok. Alors, comment tu as rencontré le Seigneur? Alors j'ai rencontré le Seigneur déjà, on va dire par le biais d'une amie qui m'a parlé du Seigneur. Donc c'est une amie d'enfance, on se connaît depuis la maternelle. Et la vie a fait que on a arrêté de se parler quand on était justement après le lycée. On était dans le même lycée en seconde, puis j'ai changé de lycée. Et puis la vie a fait voilà que on se parlait plus. Donc pas qu'on était hyper fâchés ou autre, mais voilà, chacune a fait sa vie de son côté. Ouais. Et l'année de ma conversion, donc en 2014, le Seigneur a permis qu'on se reparle le mois de notre anniversaire. Donc on est nées toutes les deux au mois d'avril. Et donc on a vraiment recommencé à se parler comme ça. Et puis c'était comme si on s'était jamais quittés. Donc on a recommencé, voilà, à bien s'entendre, rigoler, etc. Et quelques mois après, donc peut-être un mois et demi après, elle a commencé en fait à me parler du Seigneur, me dire voilà que elle donne sa vie au Seigneur. Donc moi je me suis dit mais c'est quoi donner sa vie au Seigneur? Je comprends pas trop en fait ce terme-là, etc. Ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'elle a pu commencer à me parler du Seigneur. Donc quand on était plus jeune, on allait à l'église catholique. On allait au catéchisme. Ouais. Voilà, donc on va dire qu'on avait l'habitude de se côtoyer aussi par ce biais-là. Et c'est vrai que lorsqu'on était, je pense peut-être en troisième, début lycée, on dormait souvent l'une chez l'autre. Et je me souviens d'une fois où il y avait une vidéo sur YouTube. C'était un peu comme un slam. Ouais. Et en gros... on voyait des images qui se succédaient et c'était, on montrait en fait que tout ce qui n'allait pas dans le monde, les guerres, la famine, les violences, toutes ces choses-là. Et on voyait en fait aussi dans cette vidéo-là en fait des vidéos de l'Église catholique, du pape, enfin voilà, de toutes ces choses et enfin avec des signes un peu Illuminati. En plus, c'était vraiment cette période-là où dans la jeunesse, on parlait beaucoup de ça, les stars qui font des signes Illuminati, etc., qui est dans ce truc-là et tout. Ouais. Et justement, en fait, dans cette vidéo qu'on avait regardée, il y avait justement le pape, on le voyait dans tout ça, etc. Mais voilà, il y avait d'autres choses qui étaient dénoncées, voilà, qui montraient qu'il y avait des choses dans le christianisme où c'était pas ça. Ouais. En plus de toute cette vidéo qui n'était pas portée que sur le christianisme, mais qui était vraiment portée, enfin sur le catholicisme, mais qui était vraiment portée sur le monde va mal. Et en gros, c'est pas une religion qui sauve en fait. Et cette vidéo-là, elle nous avait vraiment marqué parce que on a tellement eu peur ce jour-là que le lendemain matin, donc c'était un samedi soir, je dormais chez elle et le lendemain matin on s'est dit non, on va à l'église et tout parce que ça va pas en fait. On a peur, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc on va dire que je pense que le Seigneur avait déjà commencé à nous interpeller vers cet âge-là, quoi, vers peut-être 15-16 ans. Mais voilà, après, ça ne nous a pas empêché. Le lendemain, on est parti à l'église catholique, mais ça ne nous a pas empêché de continuer notre vie. Et voilà. Et je reviens du coup en 2014, là où donc elle me dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Donc, elle m'envoie justement une vidéo. C'était un échange donc avec un frère qui, lui, a donné sa vie au Seigneur et avec des jeunes filles qui étaient catholiques. Et dedans, elle posait justement des questions par rapport à
à ce qu'on peut retrouver dans les pratiques catholiques. Oui. Donc, Comme quoi, par exemple? comme par exemple le fait de prier Marie, le fait de prier les morts, les saints, enfin ce genre de choses. Ouais. Et dedans, en fait, le frère prenait des passages, des versets, et montrait qu'en fait, c'est pas ça, en fait. Même aller s'agenouiller devant des statues, enfin ce genre de choses. En fait, dans cette vidéo-là, ça m'a vraiment mis un choc total à ma vie, parce que je me suis dit, mais dans ces cas-là, alors pourquoi l'Église catholique fait autant de choses qui sont contraires à la parole? Et c'est vrai que j'allais à l'Église catholique, mais très rarement. Pourtant, j'avais fait le catéchisme, j'avais fait les quelques sacrements, première communion, confirmation. Mais j'allais vraiment à l'église, pas plus que ça en fait. Ouais. Parce que de base, le catéchisme, c'était plus ma maman qui m'avait inscrite, mais c'était pas de ton fait. Voilà, c'était pas de mon plein gré. Donc une fois que j'avais fini tout ça, et de toute façon on y allait, c'était plus des retrouvailles entre jeunes, plus que vraiment dire qu'on passait vraiment un moment avec le Seigneur en fait. Ouais. Voilà, donc lorsque j'ai vu cette vidéo-là, vraiment ça m'a choquée, et je me suis dit, mais en fait c'est comme si ça avait remis un peu toutes mes croyances en tout cas en question. Voilà, en question, de me dire, mais enfin moi en tout cas je crois que le Seigneur c'est Jésus, donc Yahushua. Amen. Mais enfin je comprends pas alors l'Église catholique pourquoi ils font plein de choses qui sont anti-biblique carrément. Donc voilà, ça commence à m'interpeller, donc j'ai commencé à lui poser des questions, et de là, elle m'a envoyé justement d'autres vidéos d'enseignement, d'exhortation en fait, de la vraie parole en fait, de la vraie parole. Donc on prêchait pas en fait une église, on prêchait pas un courant. Voilà, c'était pas les évangéliques, c'était pas les protestants, c'était pas les baptistes. Non, en fait, on se basait que sur la parole, et voilà, c'était juste des frères et sœurs, des chrétiens qui avaient donné simplement leur vie au Seigneur. Et donc, après toutes les vidéos que j'ai pu regarder, en fait, j'avais vraiment une soif en fait de la parole, de me dire, oh là là, mais dans ces cas-là, je connais rien. Tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années, et pourtant, je connaissais pas tant que ça, parce que j'allais pas tant à l'église que ça, mais vraiment, j'avais l'impression que j'avais tout à redécouvrir, en fait, et que je connaissais pas le Seigneur, en fait, que je pensais connaître, le Jésus qu'on m'avait présenté à l'église catholique, voilà, le petit Jésus, le petit bébé, puis après, il est mort à la croix pour nous, etc. J'avais l'impression de pas connaître, en fait, finalement, que j'avais besoin vraiment d'en savoir plus sur lui. En tout cas, j'avais vraiment cette soif-là. Et donc, elle, entre-temps, voilà, elle a donné sa vie au Seigneur. Et je lui posais plein de questions. Plein de questions. Et notamment, elle, c'était aussi une amie qui lui avait parlé du Seigneur. Donc, cette amie, c'est toi-même. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous poser plein de questions. Et puis, à cette époque-là, j'avais un petit copain. Ouais. Et vous m'avez dit, tu sais, quand on donne sa vie au Seigneur, voilà, le Seigneur, lui... Il veut les choses propres, carrées, c'est le mariage en fait. Il n'y a pas de copinage, on va de garçon en garçon, de fille en fille. Non, là, voilà, faut la sanctification. Amen. Donc c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu dubitatif en mode, mais comment ça? Mais du coup, comment vous faites pour vous marier? Parce qu'il faut bien apprendre à se connaître. Enfin, bon, j'étais un peu dans cette optique-là de me dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Enfin, pour se marier, il faut bien qu'on sorte avec quelqu'un, tout ça. Donc c'est vrai que bon, j'avais pas encore cette notion-là de sanctification, que aussi, le Seigneur, c'est aussi lui qui sait qui doit aller ensemble, entre guillemets. Et c'est pas le premier venu, etc. Donc voilà, sachant que lui, j'ai pu lui parler un petit peu du Seigneur, parce qu'il voyait que je regardais plein de vidéos, etc. Je voulais quasiment même plus passer du temps avec lui. Limite, j'avais trop hâte qu'il rentre chez lui, qu'il fasse ses affaires, il fasse sa vie, pour que moi, je regarde mes vidéos en fait d'enseignement et tout. Tellement t'avais soif. Voilà, tellement j'avais soif et tout. Donc après, ce qui s'est passé à la même période, donc c'était fin juin, début juillet, je me souviens, je passais mon permis. Et j'ai commencé à donner un petit ultimatum au Seigneur, disant, Seigneur, si tu veux que je te suive, permets que j'ai mon permis et je te suis. Ouais. Voilà. Je vous dis déjà, très mauvaise idée. Donc au final, j'ai pas eu mon permis. Ouais. Donc, c'était la première fois que je l'ai passé, je ne l'ai pas eu. Et malgré ça, j'avais tellement cette soif que j'ai continué en fait à regarder les vidéos, etc. et m'intéresser en fait à la parole du Seigneur. Donc malgré l'ultimatum, t'as quand même continué de... Oui. Même si le Seigneur n'a pas répondu favorablement à ta prière, exactement. tu t'accrochais quand même.
Exactement. Amen. Voilà. Donc après, donc voilà, j'ai continué et j'ai pris cette conscience-là, oui, qu'effectivement, le Seigneur ne voulait pas que je reste dans cette relation dans laquelle j'étais. Donc j'ai fait une autre prière maintenant au Seigneur. Ouais. J'ai dit voilà Seigneur, j'écoute ta parole, les enseignements, etc. Et j'ai envie de te suivre. Mais j'ai bien compris que t'es pas dans le copinage, etc. Donc aide-moi en fait. Mhm. Moi voilà, j'ai des sentiments pour cet homme-là. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Ça allait faire, on va dire ça allait faire, je crois, 1 an à l'époque. Donc c'était pas non plus. Une relation voilà, de 5 ans et c'est tout. ça. Pour certains, ils vont se dire, ah, mais 1 an, c'est rien. Mais il y en a 1 an, ils sont déjà très attachés. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que j'avais pas eu beaucoup de longues relations. D'accord. Donc voilà, je voyais vraiment cette relation comme une relation sérieuse. Ok. Voilà, donc j'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà, je te remets cette prière entre tes mains. Si tu veux, voilà, que je me sépare de cet homme-là, permets que c'est lui qui rompt en fait, qui mette fin à la relation. Qui mette fin à la relation. Et comme ça, voilà, je pourrais te suivre et tout. Ouais, donc ce sera délesté de tes bagages. C'est ça. Donc là, on va dire que c'était, on peut dire une prière un peu ultimatum, mais on va dire que cette fois-ci, ça allait plus dans le sens du Seigneur. Ouais. Parce que c'était pour vraiment donner ma vie au Seigneur et pas... Pleinement, quoi. Voilà, c'était pas pour mes propres intérêts de me dire, j'aurai le permis, trop bien. Non, c'était vraiment, j'ai vraiment envie de te suivre, Seigneur, mais voilà, j'aime aussi cette personne-là, comment je fais ? Donc, le Seigneur n'a pas attendu longtemps, hein. Mm-hmm. Peut-être 2 semaines après cette prière-là. Ouais. Il a permis, voilà, qu'il y ait une embrouille qui parte vraiment de rien, un truc bidon. Et il a dit, voilà, cet homme-là a dit, c'est fini. Ouais. Voilà. Donc. Mais toi, est-ce que tout de suite, t'as fait le lien avec la prière que t'avais faite 2 semaines plus tôt ou... Pas du tout. T'as pas compris? J'ai pas compris. J'ai essayé de... Ça veut dire que sur le coup, voilà, on s'est embrouillé. Il a dit c'est fini. Il a pris ses affaires, il est rentré chez lui et tout. Et puis après, je lui ai dit, vas-y. Enfin, voilà, on t'est fâché, mais je lui ai dit, vas-y, viens chercher tes affaires. En mode, voilà, j'avais des affaires j'avais quelques affaires à lui et tout, qu'il m'avait prêté ou qu'il avait laissé et tout chez moi. Et je lui avais dit, vas-y, viens récupérer tes affaires puisqu'on n'est plus ensemble et tout. Mais quand il est venu, j'ai essayé quand même de rabibocher le truc. Ouais. J'ai essayé de parler avec lui, tout ça. Mais en fait, non, lui... Il était déterminé. Il était déterminé. Donc, il est parti. Bon, voilà, il est parti. On s'est laissé dans la paix. Mais il était déterminé en mode, c'est fini. Mm-hmm. Moi, j'étais en mode... j'essayais de rattraper le truc. Mais bon, il est parti. Et je me souviens de ce jour-là où, en fait, il est parti. Et je sais pas, mais j'ai commencé à pleurer. Tristesse ? Ouais, de tristesse. J'ai commencé à pleurer, mais... C'était pas j'ai l'impression que j'avais jamais pleuré comme ça de ma vie, en fait. D'accord. C'était différent cette fois-ci. Voilà, c'était différent. Et je pleurais... aujourd'hui, avec du recul, je peux me dire que je pleurais pas que pour cette rupture, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment le Seigneur, en fait, qui avait vraiment fait quelque chose, en fait, en moi. Un détachement. Voilà, comme un détachement, mais en fait, c'est comme si, pendant que je pleurais, je disais au Seigneur, mais en fait, Seigneur, il y a que toi. Donc, en fait, c'est comme si... et sur le coup, pendant que je pleurais, je repensais toujours pas à la prière que j'avais fait au Seigneur. Hein. Ah oui, c'était pas revenu en tête. Non, vraiment, c'était pas revenu en tête. C'est revenu bien après. Et là, après, j'ai pris conscience que oui, en fait, le Seigneur a répondu à ma prière. Donc, il t'avait entendu. Effectivement. Amen. Donc, du coup, ouais, ce jour-là, vraiment, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, il y a vraiment que toi et tout. J'étais pas bien et tout. Je me souviens, voilà, j'étais assise par terre dans ma chambre en train de pleurer. Mais le Seigneur, voilà, en tout cas, a fait grâce que, j'ai pas lâché, en fait. J'ai continué, voilà, à regarder mes petites vidéos, tout ça, à faire ma vie. Donc, c'était pendant les grandes vacances. Hein. Et justement, cette amie qui m'avait parlé du Seigneur, 1 semaine après, donc la rupture, elle m'avait envoyé un message pour me demander, oui, est-ce que je voulais venir à une réunion entre frères et sœurs qui se passait chez quelqu'un, chez une sœur à l'époque. Donc, j'étais, en fait, comme envoyé le message, j'étais au cinéma avec ma famille. Donc, après le cinéma, je me suis dit, ok, je viens, je te rejoins tout de suite et tout, au lieu donné. Et pendant que j'étais en train d'attendre le tram, mon ex m'appelle. Voilà. Il m'appelle et tout, donc je réponds, je me dis, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais en moi, je me dis, mais il veut quoi ? Je me suis même dit, mais c'est l'ennemi, en fait. Je me suis dit, mais comme par hasard, là, je vais aller à une réunion de... Là, tu le voyais en bizarre, là. Ouais, là, je sais pas pourquoi. Alors que je vous ai dit que j'ai pleuré, j'ai essayé de rabibocher le truc, mais là, 1 semaine après, c'était tout autre, en fait.
c'était tout autre et j'étais en mode, il m'a parlé au téléphone, j'étais sèche au téléphone avec lui. En mode, il m'a appelé pour me dire, en fait, c'était juste pour prendre tes nouvelles, pour voir comment t'allais et tout. J'ai dit, t'inquiète, ça va et tout. Enfin, voilà, on n'a rien à se dire de plus et tout. Salut, en fait. Ciao. Et donc, ce jour-là, voilà, j'ai raccroché, puis j'ai fait ma route. Je suis allée à la réunion de prière. Donc, je suis arrivée un peu toute timide, en mode, qu'est-ce qui se passe ? Je connais personne, mis à part mon ami. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu des frères et des sœurs dans la simplicité qui louaient le Seigneur, qui priaient. Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment vu ça avant, puisque à l'Église catholique, on sait que c'est un peu, on prie tout doucement, c'est un recueillement assez, c'est très calme en fait. Alors que là, il y avait des frères, des sœurs qui pouvaient chanter à plein gosier, qui pouvaient crier à plein gosier pour prier, sans avoir honte, sans rien en fait, vraiment dans la simplicité. Et donc voilà, je me suis assise au fond du fauteuil en mode timide, en mode je regarde à gauche à droite ce qui se passe et tout, mais j'essaie quand même parce que je suis là, j'ai compris que j'étais quand même là pour prier quoi. Donc voilà, de prier simplement. Et voilà, le programme s'est bien passé. Et à la fin du programme, on a demandé, qui veut qu'on puisse prier pour eux, etc. Et voilà, on m'a demandé est-ce que je voulais qu'on prie pour moi, j'ai accepté. Et on m'a demandé, est-ce que je voulais accepter le Seigneur. Et je sais même pas comment, j'ai dit oui. Amen. Simplement. J'ai pas trop réfléchi en fait. Et voilà, donc depuis ce jour-là, depuis août 2014, j'ai accepté le Seigneur. Dans ma vie. Alléluia. Voilà comment ça s'est fait. Ok. Très beau témoignage. Gloire au Seigneur, vraiment, c'est encourageant. Du coup, est-ce que tu peux nous partager, si tu le souhaites bien sûr, le moment le plus beau que tu aies vécu avec Yeshua, donc Jésus, dans ta marche chrétienne depuis ta conversion? En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça reste ma conversion. Pour l'instant, même si j'ai pu vivre d'autres choses, d'autres expériences avec le Seigneur, je pense que c'est vraiment ma conversion. Vraiment, en fait, cette soif-là que j'avais au début de ma conversion, ce feu, ce zèle, tout vraiment... vraiment. En fait, c'est inexplicable, en fait. On donne sa vie au Seigneur et je sais pas, en fait, on est là, on veut le découvrir de plus en plus. On se dit, mais attends, c'est lui qui... il a donné sa vie pour nous. Je veux vraiment savoir qui il est, pourquoi il a fait ça. Et non, vraiment, cette soif que j'avais, des fois, j'ai envie de la revivre, en fait. Pour tout dire, pour être vrai avec vous, quand des fois, à des programmes, j'entends qui veut donner sa vie au Seigneur. Mais lui, j'ai envie de me relever, de dire moi, alors que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Mais c'est tellement un moment qui était marquant. De toute façon, je pense que tout chrétien, c'est quand même marquant leur conversion. Mais en tout cas, jusqu'aujourd'hui, dans ma marche, c'est vraiment ma conversion. Je pourrais dire le plus beau moment, en tout cas, que j'ai vécu avec le Seigneur. Comment, il a pu m'enseigner. Et petit à petit, en fait, aussi, de se voir transformé par le Seigneur, abandonner le péché. Parce que c'est vrai que je vous ai pas trop dit aussi... d'où je sortais, d'où le Seigneur m'a tiré. Donc, je pense que c'est aussi l'occasion de dire d'où le Seigneur m'a tiré. Mais c'est vrai que, déjà, je le disais que c'était l'une des plus longues relations que j'avais pu avoir avec cet homme-là parce que, on va dire que je fréquentais beaucoup de garçons. Pas forcément que je fréquentais beaucoup de garçons en même temps, mais en gros, je pouvais pas rester seule. Je pouvais pas rester seule et j'étais aussi quelqu'un qui me lassait très vite. Donc il suffisait que ça va, désaccord. Il y a un petit truc, tu me prends la tête, allez, ciao. Tu passes à autre chose, quoi. T'inquiète pas, il y a quelqu'un déjà dans les backstage, il y a déjà un plan B en fait. C'était un peu ça en fait le truc. Donc après par la suite j'ai compris aussi que c'était des blessures, un manque de l'amour du père, etc. Donc mes parents ont divorcé quand j'étais je pense pré-ado. Mais c'est vrai que la relation que j'avais avec mon père à l'époque quand j'étais petite, c'était pas non plus un papa qui pouvait montrer ses sentiments. Bon après ses émotions. Voilà, ses émotions. Bon après vous connaissez chez les noirs les papas c'est toujours même les dans mamans. La retenue quoi. Voilà, c'est toujours un peu dans la retenue mais il y avait quand même une sorte de distance qui fait que j'allais toujours plus vers ma mère que vers mon père parce que même lui quand on osait lui demander un truc limite il nous répondait, limite il nous chipait, il nous disait va voir avec ta mère et tout. Donc c'est vrai que
On n'osait pas trop discuter avec lui, en fait. Ouais. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, cette relation, il a pu aussi restaurer la Amen. relation voilà, que j'ai eue avec mon père. Mais on va dire voilà, que c'est aussi cette blessure-là qui fait de ne pas avoir vraiment, véritablement l'amour d'un père, qui fait que j'ai pu aller de garçon en garçon. Voilà, et il y avait aussi tout ce qui était soirée, boîte de nuit. Voilà, Les ambiances. les ambiances. Ouais. Donc voilà, moi je suis d'origine antillaise, donc l'ambiance... Tu connais. On connaît Ouais. chez nous, voilà, et assez jeune, donc déjà depuis que j'avais 6 ans, j'étais dans un groupe de danse antillaise traditionnelle de Gros-Cas. Donc on va dire que déjà j'ai pu commencer d'être dans les ambiances par ça, et très vite, donc quand j'étais pré-ado, entre 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à aller dans les aprèmes. Donc Ok. voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les aprèmes, parce que je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus, en fait c'est comme une soirée mais en après-midi. Voilà, c'est comme une boîte de nuit mais l'après-midi. Donc après, à l'époque, il n'y avait pas de lieu vraiment fixe comme une boîte de nuit, mais on va dire que c'était des organisateurs qui louaient des salles. L'après-midi, c'était par exemple de 14h à 18h. Il y avait un DJ, il y avait même des showcases, des groupes de danse à l'époque qui venaient, ou des chanteurs, des vrais chanteurs, de zouk, de dancehall, de rap et tout qui venaient. Voilà, et puis c'était des jeunes, on va dire de 13 ans jusqu'à des fois début 18 et vingtaine, plus, début vingtaine. Donc voilà, c'était un peu compliqué parce que dedans t'avais des gens qui étaient déjà majeurs, qui se mélangeaient avec des mineurs quand même. Qu'on y repense, voilà, c'était quand même un peu bizarre. Ouais. Voilà, des majeurs qui peuvent danser ou fréquenter, vraiment coller serré avec des mineurs. En y repensant aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais voilà dans quoi j'étais Ouais. et dans quoi le Seigneur m'a tiré. Donc le Seigneur a pu me tirer de tout ça là, toute cette ambiance. Compliqué, de l'impudicité, voilà, de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc gloire au Seigneur en tout cas. Amen. Et du coup, toujours sur les moments passés avec le Seigneur, est-ce qu'il y en a un là qui te vient en tête concernant le moment le plus difficile que tu as eu à traverser avec le Seigneur dans ta marche? Oui, donc c'est un moment d'ailleurs qui n'est pas fini, Ouais. dans lequel, on va dire un petit désert dans lequel je suis toujours actuellement. Donc je vais raconter rapidement. Mais le Seigneur, en fait, a permis que je puisse reprendre mes études. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai rencontré le Seigneur, j'étais en BTS. Et après mon BTS, j'ai pu travailler à peu près presque 3 ans chez un opérateur mobile très connu. Mais ça se passait vraiment pas bien. J'allais au travail la boule au ventre, je pleurais limite, j'en pouvais plus. Donc, le Seigneur a permis que je puisse me réorienter et faire une formation. Et aujourd'hui, voilà, je suis contente dans le domaine dans lequel je travaille, dans le digital, etc. Donc, le Seigneur a permis aussi que je puisse vraiment reprendre mes études, faire un master, etc. Alors que pour moi, voilà, j'avais fini les études, mais c'est vraiment le Seigneur qui a ouvert les portes. Mais voilà, j'ai obtenu mon master et le Seigneur, en fait, voilà, ça a été un peu la douche froide parce que je pensais qu'après mon master, comme le Seigneur avait ouvert les portes et tout, que facilement j'aurais trouvé un emploi dans le domaine que j'avais fait, un domaine dans lequel je suis épanouie. Mais le Seigneur n'a pas permis. C'était en plus pendant la période Covid et tout. Donc voilà, un petit peu le moment difficile. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que même si le Seigneur n'a pas ouvert les portes suite à mon master pour que je puisse trouver un emploi dans le master pour lequel j'ai fait, il a fallu en fait rester accroché au Seigneur. C'est pas parce que la situation ne s'est pas passée comme je l'aurais espéré que c'était un prétexte pour retourner dans le monde et lâcher le Seigneur. Bien au contraire, en fait. Le Seigneur, en fait, des fois permet on va dire des épreuves aussi pour nous travailler, pour voir aussi est-ce que vraiment en fait on est persévérant, est-ce que vraiment on est là pour les bienfaits, pour les bénédictions qu'il nous donne, ou est-ce qu'on est là vraiment parce qu'on l'aime vraiment véritablement coûte que coûte en fait. Et donc c'est difficile parce que humainement parlant de se dire j'arrive pas à trouver de travail, ma vie professionnelle j'ai l'impression qu'elle est en stand-by, ça avance pas, etc. C'est dur, on pleure, on grince des dents, on peut vite aussi des fois se comparer aux autres et se dire pourquoi les autres ils avancent et pas moi et ceci et cela. Mais c'est aussi un moment où le Seigneur nous veut à ses pieds,
lorsqu'on est justement dans des épreuves comme ça, dans des déserts. Et en tout cas, voilà, là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais je peux dire que c'est l'un des moments les plus difficiles de ma marche, surtout que j'avais déjà entendu des témoignages de frères qui disaient oui, moi j'ai pris 1 an avant de trouver du travail ou 1 an et demi et tout, et dans ma tête je me disais mais oh là là, mais Seigneur, hors de question qu'un truc comme ça m'arrive. Bah, l'humour du Seigneur, j'ai fait plus d'1 an et je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal, mais le Seigneur est bon et voilà. Et j'ai béni le Seigneur parce que je sais que par cette épreuve-là, ça m'a fait grandir. J'ai pu apprendre beaucoup de choses et encore plus faire confiance au Seigneur en fait. Voilà. Amen. Dernière question. Alors, si tu devais définir ta relation avec notre Père à tous, Jésus, Yeshua, en un seul mot, ce serait lequel? Un seul mot, c'est trop difficile. Ok, bah alors... oui, qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui te vient en tête si on te demande de décrire ta relation avec Jésus, Yeshua? Alors, je dirais 2 mots, parce que comme je dis, c'est vraiment trop dur. Le Seigneur est bien plus que ça. Mais je dirais le mot amour et persévérance. Donc amour parce que, en fait, malgré que en tant qu'humain, on soit imparfait, que des fois, on ait des manquements, que des fois même on n'a pas envie, le Seigneur en fait il reste fidèle et voilà, il nous prouve toujours son amour en fait. Ça veut dire que même qu'on est fâché contre lui, qu'on vit des moments difficiles, lui en fait il est toujours là avec amour en fait. Même s'il nous reprend, il y a toujours l'amour en fait. Ouais, donc je suis obligée de définir, en tout cas ma relation avec le Seigneur comme amour parce que c'est ce qu'il est en fait, tout simplement. Maintenant, persévérance parce que moi, comment je vis ma marche, c'est vraiment une marche de persévérance. Ça veut dire que le Seigneur me fait passer par des épreuves, des situations où j'ai l'impression en tout cas que c'est jamais simple, que je dois toujours persévérer. Et par exemple, juste pour quand j'ai fait ma réorientation, pour m'inscrire justement à la formation pour me réorienter, je sais pas, mon dossier d'inscription, il s'est perdu ou je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la poste. Et voilà, j'ai dû faire encore des démarches auprès de la poste et persévérer et ceci et ne jamais en fait abandonner. Et si en fait j'aurais laissé tomber, j'aurais dit peut-être que c'est le Seigneur qui a pas permis, et en fait j'aurais pas fait ma formation, j'aurais même pas fait ma réorientation. Mais non, il a fallu que je prie, que j'appelle la poste, que j'appelle le service client, tout ça pour qu'on retrouve mon dossier et que ça puisse arriver, que la suite puisse continuer. Pareil, le permis, je vous ai dit au tout début de mon témoignage que j'ai raté mon permis. Mais vous savez pas, ça aussi ça a été une épreuve. Ouais. Après avoir raté mon permis, je l'ai repassé plusieurs mois plus tard. Le Seigneur n'a pas permis que j'ai mon permis la 2e fois. Et si vous me demandez j'ai eu combien de points ou pourquoi, si j'ai fait une faute, non, j'ai juste pas eu les 20 points, les 21 points. Le Seigneur en fait n'a juste pas permis. Il y avait rien ici. L'inspecteur n'avait rien dit de spécial, il a pas touché les pédales ou le volant, rien. Le Seigneur n'avait juste pas permis. Ouais, c'était peut-être pas le temps. Voilà, c'était peut-être pas le temps et c'était encore une épreuve où je devais encore persévérer. Donc le Seigneur pouvait me parler, me montrer à travers des frères, à travers des songes, que j'aurais mon permis, etc. Mais il fallait que je persévère. Et quand c'était le temps du Seigneur, mon permis, je l'ai eu, mais... Direct, il n'y a pas eu de problème. Limite, on m'a donné même des points en plus. Les points où on vous pose les questions, là, moi, on me les a offerts. Enfin, vraiment, on voit que quand c'est le Seigneur, c'est fluide. Quand le Seigneur, maintenant, il dit c'est bon, la porte est ouverte, c'est fluide. Mais moi, dans ma marche, c'est la persévérance. Toujours, j'ai l'impression qu'il faut toujours que je persévère plus peut-être que mon frère ou que ma sœur. Mais c'est comme ça que le Seigneur aussi travaille mes fruits, travaille mon caractère, tout simplement. Amen. Voilà mon témoignage. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour la fin ou c'est bon? J'ai un dernier mot pour la fin. Pour tous ceux en tout cas qui écouteront ce témoignage et qui se posent des questions. Si vous hésitez à donner votre vie au Seigneur, ce que je vous dirais, c'est faites l'essai en fait. Vous n'avez rien à perdre de vous dire je donne ma vie au Seigneur et d'expérimenter en fait justement ce que je vous ai dit, l'amour du Seigneur, de voir comment le Seigneur vous transforme, touche votre cœur et vous remplit de son amour. Amen. Amen. Merci pour ton témoignage. Tu es le désir de mon cœur, la soif qui m'anime. Comment exprimer cette envie?
certitude de t'aimer plus que tout, au-delà de mes inquiétudes.